Et salut à tous les potes, c'est Vuku, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pokémon. La deuxième vidéo de la semaine les gars, je sais cette semaine j'abuse mais là franchement on se retrouve avec deux superbes items cette semaine, le TB et aujourd'hui on se retrouve, regardez ça les gars, avec un coffret Rosemary. Alors c'est vrai que comme ça il paye pas de mine, vraiment on dirait une toute petite boîte de bonbons et en fait c'est presque une ETB, hein. Ça ressemble beaucoup à une ETB. Dedans on a une carte promo en plus. Dans les ETB on n'a pas de carte promo et elle est somptueuse, vous allez vite voir ça les gars. Voilà, donc on va dépaquer ça tout de suite. Et les gars, ça va vous faire plaisir, c'est le retour de l'oiseau légendaire. Là-dedans il y a du règne de glace les gars, on peut toujours avoir une chance de choper le Elector de Galar les gars. On adorait l'avoir. Donc du coup les gars, celle-ci je vais la déballer avec vous pour vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est vraiment un peu comme une ETB. On va commencer avec la carte promo les gars. Regardez comment elle est somptueuse. C'est la carte promo Rosemary du coup. Waouh, elle est franchement, elle est folle. Elle est folle, dites-moi ce que vous en pensez. En plus, je le dis assez souvent dans les vidéos, j'ai toujours pas eu une seule dresseur full art. Pourtant, j'en ai ouvert des paquets maintenant. Et c'est pas hyper rare. Et j'en avais toujours pas une. Et en plus, Rosemary, c'est bien un des seuls dresseurs de Pokémon épée bouclier que je connais. Et elle est trop stylée. Et en plus, je vais vous montrer, on va l'ouvrir. Il y a 4 cartes promo. Mais il n'y a qu'une full art. Mais même les autres sont vachement cool. Alors, je vais essayer de pas l'abîmer parce que vraiment ça me ferait vraiment chier. Hop, déjà, le code online pour vous, je vous le donne même à l'envers. Et hop, on va laisser la full art dans la protection. Je la protégerai par la suite et regardez. Oh, elle est encore plus belle en vrai quoi. Et là, on a 3 cartes dresseurs pareil. Elles sont signées par le dresseur. Et elles sont magnifiques les trois, hein. Franchement, si je pouvais jouer un deck qui les joue, j'adorerais les jouer. Et je pourrais me la péter un petit peu parce que ce coffret, mine de rien, il est quand même assez rare les gars. Et la carte promo va sûrement coter très haut un moment. Ensuite, on a des pochettes comme dans les ETB, et franchement je les trouve trop classe. Bon, c'est un peu des pochettes de tapettes, mais elles sont vachement belles. Franchement, c'est un item que j'adore. C'est juste dommage, on n'a pas la boîte pour ranger les cartes comme le TPF. On a une boîte, mais elle est un peu bof. Là, on a les jetons. Franchement, ces jetons, on n'en a plus rien à foutre. Ensuite, on a des dés. Alors, on n'a pas de gros dés comme dans les ETB parce qu'on a un jeton et vous allez voir le jeton pareil, il est somptueux. De toute façon tout ce qu'il y a dans cette boîte c'est dingue. Et voilà, ça c'est le jeton, on va dire un petit peu mon jeton de Nostanfer, le Nostanfer Shiny de Destinée Radieuse. Et franchement il est super, tout ce qu'il y a dans cette boîte c'est fou. Et ensuite on a une deck box et à l'intérieur de la deck box, bon là toujours la même illustration hein, que sur les pochettes. Et là à l'intérieur on a les boosters et là les gars tout de suite vous voyez ce qu'on voit, il y a du règne de glace les gars, il y a du règne de glace intersaison, le Elector de Galar alternate, il arrive mon gars, tu regardes toutes les vidéos pour le voir et là aujourd'hui il arrive. Bon malheureusement il n'y a que 3 boosters règne de glace. Il n'y a que 3 boosters règne de glace et après c'est que des ténèbres embrasées comme d'habitude. Hein, ils doivent vider les stocks j'imagine. Par contre je suis content parce qu'il y a 2 illustrations. Bah, il y a le full set et il y a 2 illustrations que j'avais pas. Du coup faut les ranger. Bon écoutez les gars, je vais sleeve les cartes promo et on se retrouve tout de suite pour l'ouverture des boosters. Donc les potes, donc voilà, j'ai protégé les cartes promo. Alors écoutez, je me suis fait une petite fantaisie, d'habitude j'utilise jamais les sleeves qu'on a dans les ETB et tout, et puis là je me suis dit bon allez, c'est con, on va les mettre les 4 sous top loader avec les 4 sleeves, je trouve que ça s'y prêtait bien. Et franchement elles sont sublimes les 4. Du coup on va se retrouver pour les boosters maintenant. Voilà, je sais que vous attendez ça au plus haut point. Qu'est-ce qu'on s'ouvre en premier? Est-ce qu'on s'ouvre le règne de glace en premier ou le ténèbres embrasées? J'ai envie de garder le règne de glace en dernier. Ténèbres embrasées, honnêtement, c'est une série, je la trouve pas insane. Hein. Il n'y a pas grand chose de foufou dedans. Il y a un Mew V. En fait, les cartes les plus sympas, je trouve que c'est les V.
Il n'y a pas de foulard sublime. Il y a quoi? Il y a un Démolos foulard qui est pas vilain mais qui est pas extrême non plus. Non, honnêtement, les V sont plus belles. Les V sont plus belles. Il y a un Démolos V qui est vraiment sympa. Il y a un Mew V. Le Mew V est magnifique, je trouve. Dratak V. Dans cette série, il y a aussi un Dracofeu V Max. Il est sympa, mais sans plus. Donc on a Feuillajou, Dynavolt, Passeroule. C'est des cartes qu'on connaît un petit peu, parce que finalement on en a eu pas mal, des ténèbres embrasées depuis le début. On a Poussifeu, Énergie Obscure, Parasect, Prédastérie, je connais pas, Ombrelle Géant qui existe en secrète. On a Migalos en reverse et derrière, une holo, on a Toucorico en holo. Et bien écoutez, pourquoi pas, on va directement se la mettre sous pochette pour pas l'abîmer. Et ben écoutez, ça fait plaisir, une petite holo qui finira, je pense, dans la deckbox, puisque moi ma deckbox où je mets mes holos hors série que je collectionne dans les classeurs, et ben elle est pleine. Ensuite on se retrouve pour le Pokémon, je connais pas du tout son nom et je sais qu'elle existe en V. Elle existe en V, en full art et en secrète dans la série. Et la V est cool et les autres sont franchement pas folles. Honnêtement, dans cette série, les full art sont pas belles. Alors, on va pas se le cacher. Le fond, il est pas propre comme dans Règne de Glace ou quoi. Il a pas une super couleur là. Les fonds sont vraiment quelconques. Alors, est-ce qu'on va être chanceux dans notre pack? Qu'est-ce qu'il a eu Adrien déjà? Parce qu'on les a eu hier du coup au petit joueur, Mimisange. Et il a eu une seule V, je crois. Il a eu le Vénard dans les Règnes de Glace. Tauros, Énergie Psy. En tout cas, le magasin Le Petit Joueur, ça y est, c'est devenu nos gassures. Il nous l'a même mis de côté. Donc on a Rongrigou en reverse et en rare. On a Libégon. Ok, et elle est honnêtement hyper jolie. Ok. Et pas le Pokémon, attention. Pokémon qu'on connaît pas non plus. Et je me demande si c'est pas un des Pokémon de Rosemary, parce que je crois qu'il existe même un coffret, un coffret Rosemary où il y a une carte promo ultra d'un de ces Pokémon. Et honnêtement, je m'en rappelle plus du tout dans le jeu. Hop. Tac. Le code online. 1, 3, 4. 1, 2. Honnêtement, ça me gênerait pas de rien taper aux ténèbres embrasées si on peut avoir du très très lourd dans Règne de Glace. Chacripan, Étourmi, Galeki, il est super beau. Polarum, Brindibou, il est aussi super beau. On dirait un petit peu les dégradés de couleurs comme sur le paresseux là, d'Évolution Céleste. Lampignon, on est à chez Rose. Flotsoutan, il est vraiment moche, on dirait une carte Yu-Gi-Oh des frères Ojama. Chez Rose, et on a Sorboboule en rare, tout simplement. Ok, Sorboboule, on le voit plus beaucoup ce Pokémon d'ailleurs. Il y avait pas mal de séries où il y était, et là on le voit plus. Et là on a encore un Pokémon que je ne connais pas. Il y a pas mal de Pokémon que je connais pas quand même. On va pas se le cacher. Hop là. Par contre, les boosters ténèbres embrasées sont pas très très solides quoi. C'est pas des maracas, mais ils sont pas solides. Tic. 1, 2, 3, 4, 1, 2. En espérant quand même avoir un petit hit dans ces coffrets. Parce qu'en ce moment, on est vraiment pas chanceux. J'aime bien le rappeler parce que vraiment, alors Règne de Glace, on a honnêtement tout cassé. Honnêtement, dans les autres séries, on va se faire foutre quoi. Évolution Céleste, ça y est, j'en suis à mon 36e booster. C'est comme si j'avais ouvert une display les gars. J'ai eu 4 Ultra, 3 V et une Gold. Snubbull, Énergie eau. Chez Rose, Sorboule, Poltergeist. On a Soloshi en reverse et la carte est juste somptueuse. Et la rare.
Eh bien écoutez, on a sidéré là et on n'a pas eu d'ultra dans les ténèbres embrasées, comme Adrien. Mais écoutez, on n'est vraiment pas chanceux. Hein. Il y a des gens dans ce pack, dites-vous, il y a quelqu'un au petit joueur, il a eu deux secrètes. Il a eu deux secrètes, ouais. Deux cartes arc-en-ciel. Et bien écoutez, on va se garder le Silver Roi Cavalier de l'Effroi en dernier. Ensuite, le Silver Roi Cavalier du Froid et le Articodin de Galar. Écoutez, ça me fait quand même super plaisir de vous faire une petite ouverture comme ça, un petit peu surprise. On était sur du Évolution Céleste, finalement on s'est retrouvé sur du Règne de Glace et Ténèbres Embrasées. Mais honnêtement, le coffret était vraiment somptueux pour pas que je l'achète. Hop. Et j'avais trop envie de l'ouvrir. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop. Allez, hein. Le Elector, il sera dédicacé pour intersaison. Au stylo bille, je dessinerai une bite dessus. Wochours, on a Sepiatop. Oh, ça fait plaisir quand même de retrouver ces cartes. Topiqueur, bon, je dirais retrouver ces cartes, on a fait une ouverture la semaine dernière. Hein. Polichon, Énergie Foudre, Énergie Impact, Porygon 2, Badabouin, quand du Justicier en reverse et en rare. Oh, on a Spiritomb, rappelez-vous du Spiritomb dans l'ouverture à l'aveugle qu'on avait slivé. Ah, je m'en rappelle, il est toujours slivé dans mon classeur d'ailleurs. Silver Roi Cavalier du Froid. Et les gars, on va quand même pas rien avoir. Ce serait terrible. Ce serait terrible. Quand même. Quand même pas nous. Hop là. Après ces derniers temps, on avait été très très chanceux. Hein, mais là, je peux vous dire que autant c'est cool quand on est chanceux, ou quand on n'est pas chanceux, ça fait vraiment mal au cul au vu du prix des boosters. Alors écoutez, je vois du Silvering, donc je vois que ça brille là, mais c'est en plein milieu du booster. Alors soit j'ai fait n'importe quoi et la river se retrouve au milieu, soit je sais pas. Soit on a encore un booster avec plein de rivers, hein. Qui sait, ça ferait plaisir. Ramolos, Smogo, bon, en tout cas c'est pas parti pour ça. Stalgamma, et puis franchement ce sera abusé parce que ça doit être tellement rare. Énergie Feu, non mais ça devait être les cartes qui étaient un peu abîmées sur le côté. Saturnin, Cocticlac, Cimetière Ancien, on a Scarino en reverse, elle est super cette carte, mais je l'ai déjà en reverse, et en rare, on a Kecléon. Et ben écoutez, je sais pas pourquoi les cartes brillaient, mais bon, c'était au milieu du paquet. Bon. Et les gars, le dernier booster, et on n'a rien eu. Et en ce moment, c'est la dèche. Hein, on va pas se le cacher, en ce moment, les ouvertures, elles sont vraiment pas folles, et j'en suis désolé pour vous. Pour moi aussi, parce que accessoirement, c'est moi qui les paye les boosters. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein. On peut pas avoir de la chance tous les jours. Et ça, c'est booster à l'aveugle, les gars. Et on lâche pas pour le lecteur, on lâche pas. On va le taper un jour. Hein. Hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Alors, on a Polichombre, on a Rond Gourmand, on a Obali, Sucroquin, Tout à fait, Énergie Combat, Bastien, Fogler, Sophora, on a Sepiatop en reverse, et allez les gars, je vous la fais à l'aveugle, les gars. Honnêtement, si j'ai rien, je suis un peu deg, je vous l'avoue. Là, des fois on rigole, mais là, j'ai eu seulement une holo. Une seule holo, et c'est même pas une holo Règne de Glace. Et en ce moment, on enchaîne tellement les ouvertures à rien du tout que... Allez les gars. Oh, c'est une alternate, je crois. Attendez, je suis pas sûr. Si, je crois bien. Oh la vache. Oh, je suis... Les gars, on entend des alternates sur les deux gars. Oh, je suis pas sûr. Il faut que j'aille voir absolument. Mais je crois, j'en suis presque sûr, les gars, en fait. Bah oui, je cherche mon téléphone, mais je suis en train de filmer avec. Bon, écoutez, les gars, je crois que c'est une alternate. Elle est dingue. Oh, désolé hein, d'avoir bugué comme ça, mais j'étais en train de dire qu'en ce moment, ça allait pas, la chance. Oh là, les gars.
Ah ouais, j'en suis presque sûr que c'est une alternate, j'en suis presque sûr. Oui, oui, c'est sûr et certain. Bah oui, puisque je l'avais déjà eu, le Silveroi Cavalier du Froid. Oh, elle est trop trop belle, je suis hyper content. Et sur Reine de Glace, je vous le dis, hein, on a été très chanceux. On a été très très chanceux, hein, comparé à Évolution Céleste. C'est dommage parce que c'est une super série. Bon, Reine de Glace, j'ai adoré, moi. Oh là là, les gars, encore une... On a eu 3 alternates. Du coup, je sais plus à combien on était rendu de boosters. On doit être à 65, 70 boosters Reine de Glace. Je sais plus combien on avait dit la dernière fois. Et 3 alternates. Elle est comment? Elle est centrée. Franchement, elle est pas mal centrée, hein. On va pas se le cacher. Au niveau des points blancs, on est comment? À l'arrière, par contre, le centrage, il laisse un peu à désirer. Mais bon, honnêtement, moi, c'est pour la collègue, donc je m'en fous. Elle est super. Je suis hyper content, les gars. Honnêtement, là, je suis trop content. J'aurais voulu avoir le lecteur. Si on avait eu le lecteur à l'aveugle, là, ça aurait été pas dingue. Mais Silveroi Cavalier du Froid, on a quand même eu 2 alternates à l'aveugle, les gars. Alors, on n'a pas fait tant que ça, des boosters à l'aveugle. On a fait quoi? Depuis le début, on a dû en faire 5-6. Et sur les 5-6, on a eu 3 fois des ultras, dont 2 alternates, il me semble. Oh, elle est folle, elle est folle, elle est folle. Ah, je suis trop content. Elle est dingue. Bah écoutez les gars, on va se la filer ensemble tout de suite. On va pas perdre une seule seconde. Je suis hyper content. Voilà, je vous raconte ma life les gars, mais je suis hyper content. Voilà. Bah écoutez les gars, c'est fini pour les ouvertures, donc on va faire un petit récap, regardez. En ce moment les récaps ils sont courts, on a 2 cartes. Hein. On a eu Tokorico en holo dans les ténèbres embrasées, et là bon, bah, ça fait quand même 5 minutes que je vous en parle, donc vous en rappelez, on a eu Silveroi Cavalier du Froid, et on n'oublie pas bien sûr les 4 cartes promo, qui, je les trouve folles, je l'ai dit 4 fois aujourd'hui, la Rosemary. Alors c'est dommage, vous le voyez peut-être pas vous un peu à la cam, mais j'imagine que si les sleeves qui fournissent dans les ETB, elles sont un peu mates dessus, et je trouve qu'on perd pas mal de brillance de la carte, et on voit plus les empreintes digitales, mais elle est somptueuse, et même les 3 autres cartes promo, elles sont dingues. Voilà, mais écoutez les gars, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ces 3 petits boosters Reine de Glace vous auront plu, et les gars on se dit à la prochaine pour de l'évolution céleste ou autre chose, parce qu'à chaque fois je dis les gars on se retrouve pour la semaine prochaine et c'est jamais ce que j'annonce. Voilà, ciao les gars.